Bonjour à tous. Comme vous avez pu comprendre, on va parler de lavement. C'est marqué sur le titre. Donc je vous ai fait une petite introduction. On va essayer de garder la vidéo court parce que voilà quoi, c'est mieux. Et je vais simplement vous donner des points importants. Des points importants pour faire un lavement, tout simplement. Alors par exemple, ne mangez pas avant. Parce que vous allez avoir l'estomac rempli. Si vous faites du lavement, imaginez que vous rentrez un autre volume d'eau dans votre côlon, ça va faire pression avec l'estomac, ça va pas être agréable, quoi. Ça va pas être agréable, donc mangez pas avant. Ensuite, l'eau que vous entrez dans votre côlon, elle est à 37 degrés, 38 max, quoi. Ne vous amusez pas avec les températures, c'est vraiment... Là, vous allez toucher le côlon transversal, c'est un peu le centre des émotions. Il faut pas plaisanter avec ça, c'est vraiment... il faut y aller tranquillement, et avant de commencer, vous vous relaxez, vous respirez, vous allongez, vous détendez. N'y allez pas stressé. Alors la première fois, c'est bien sûr ce qui est stressant, vous ne l'avez jamais fait, mais allez-y calmement, quoi. Détendez-vous, c'est pas... il ne va rien se passer d'extraordinaire. Vous allez rentrer de l'eau et vous allez laver l'intérieur. Imaginez-vous un tuyau et vous allez décoller tout ce qui est à l'intérieur. Ensuite, on peut le faire, je vous montrerai tout à l'heure, on peut le faire avec différentes eaux. On peut faire avec de l'eau pure, avec rien du tout dedans, on peut faire avec de l'argile, on peut faire avec de l'eau de Quinton, on peut faire avec, qu'est-ce que j'ai encore noté, de la chlorophylle, du café vert, un jus vert tout simplement. On peut faire avec plein de choses, mais tout ça vous le diluez à chaque fois, hein. Vous ne faites pas du 100% du jus vert par exemple, vous faites un jus vert de n'importe quoi, de ce que vous voulez. L'idée c'est qu'au moment où vous allez vous injecter l'eau, elle soit à 37 degrés. Donc arrangez-vous, organisez-vous pour, par exemple, l'argile, il faut le faire reposer un petit peu, un petit quart d'heure. L'eau de mer ou le Quinton à l'isotonie, alors vous le diluez, hein. Et ça je vous donnerai les détails dans une autre séquence. Voilà, et surtout allez-y tranquillement. La première fois c'est plus compliqué, donc vous angoissez un peu, vous avez peur de tout éjecter, mais vous allez vous concentrer un peu, vous allez voir, ça va bien se passer, vous ne restez pas trop loin des toilettes et puis tout va bien, quoi. Détendez-vous, c'est vraiment le mot. Ça c'est ma poche à lavement. C'est tout simple, ça ressemble un peu à une bouillotte, hein, c'est tout. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle contient 2 litres et elle se déforme un peu, et moi j'arrive à monter à 2,5 litres. Donc c'est bien. Il y a plusieurs différentes sortes de poches. Celles qui font que 1 litre, bon, c'est bien aussi, mais si vous voulez faire un peu plus, c'est un peu compliqué, quoi. Et bon, vous avez le tuyau, vous avez un système de comment on dit, d'ouverture fermeture. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est comme ça, hop, et vous fermez, et les tuyaux se ferment. Donc si ça va trop vite au début, vous allez aller doucement, que l'eau se fraie un passage, et vous allez fermer, que le passage augmente, et que quand ça se passe bien, au bout de 10, 20, 30 secondes, c'est vous qui allez voir, hein, bah vous ouvrez, puis vous refermez si ça ne va pas. Si vous avez envie tout de suite d'expulser, tranquillisez-vous, relaxez-vous, mettez-vous en position comme ce que je vous ai déjà dit. Comme il y a du montage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si je vais le dire plus tard, il y a une petite séquence là-dessus, vous ouvrez, vous fermez, et puis vous verrez ça. En 2-3 minutes, toute l'eau s'écoule, peut-être plus, hein, prenez votre temps. Allez-y doucement, tranquille, crescendo, comme d'habitude. J'essaie de faire la vidéo courte, mais moi j'arrive pas à me dépêcher, faire vite. Donc je vais le faire à mon rythme finalement, tant pis. Et puis pour ceux que c'est trop long, allez faire autre chose, allez regarder Secret Story, c'est bien plus long, et puis ça apporte beaucoup d'autres choses, tellement d'autres choses. Voilà, donc moi je vais vous expliquer moi je fais les lavements, comment je les organise, comment je les fais, etc. Et vous n'allez pas copier, vous allez faire votre petite sauce à vous, hein. Moi c'est du conseil que je donne, je suis pas un gourou. Et vous allez en faire une partie, peut-être tout, peut-être plus, peut-être moins, peut-être plus fort, plus chaud, plus volumineux, plus que vous voulez, mais ce sera votre lavement à vous, pas le mien. Donc moi je vous donne mes conseils. Donc moi je fais 3 lavements de suite. J'en fais un, je vais expulser, j'en fais un deuxième, je vais expulser, je fais un troisième, je vais expulser. 3 vraiment de suite. Quand vous nettoyez quelque chose,
et que vous utilisez des solvants différents, ça va être forcément plus propre. À réfléchir. Donc mon premier lavement, ce que je fais, c'est que j'utilise une grosse quantité d'eau. Moi, mon côlon à moi, ça va être en gros 2,5 litres. Le vôtre, c'est le vôtre, et il va peut-être avoir beaucoup moins, peut-être plus, etc. Encore une fois, c'est votre expérience à vous. Donc le premier lavement, beaucoup. Imaginez un ballon de baudruche que vous remplissez beaucoup. Il va se déformer beaucoup. Donc le cercle à l'intérieur, le volume à l'intérieur de votre côlon, il va se déformer. Et en massant un tout petit peu. Alors quand il y aura beaucoup d'eau, masser, vous allez voir, ça va être compliqué. Ne vous éloignez pas des toilettes. Hein. Mais rassurez-vous, j'ai jamais eu d'accident et j'étais toujours à temps. Donc je vois pas pourquoi vous auriez des accidents. Arrêtez de psychoter. Donc beaucoup d'eau, ça va bien déformer, ça va bien gonfler, ça va bien, et vous le sentez. Ça vraiment, ça vous fait un gros ventre. C'est vraiment, c'est énorme. Et là, vous massez un petit peu ce que vous pouvez. Vous le gardez un petit peu, vous massez. Et quand vous êtes sur les toilettes et que vous expulsez, massez encore, parce que c'est pas fini. C'est pas parce que vous êtes sur les toilettes que c'est fini. Vous massez, et puis là, vous pouvez masser tranquille, parce que ça peut expulser quand ça veut. Puis après, vous restez sur vos toilettes 1 ou 2 minutes, il n'y a pas de souci. Deuxième lavement. Alors le deuxième lavement, donc le premier c'est à l'argile. Moi je le fais à l'argile. Moi je le fais à l'argile. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire à l'eau claire. Alors tout ce que vous mettez à l'intérieur, enfin à l'intérieur, on en a déjà parlé, c'est pas à l'intérieur, mais bon, dans votre côlon, ça doit être propre. Ça doit être de l'eau propre, de l'eau douce, de l'eau purifiée, de l'eau de source, de l'eau. D'accord. Vous n'allez pas me mettre de l'eau avec du chlore dedans ou des âneries, de je sais pas quoi, mais parce que vous assimilez. Alors le côlon, c'est un éliminateur. Il élimine, mais il assimile aussi. En moindre quantité que les intestins, probablement, mais il assimile aussi. On fait des lavements pour se nettoyer, pas forcément parce qu'on est constipé. Mais quand on est constipé, c'est parce qu'on est fatigué. Le péristaltisme ne fonctionne pas correctement. Donc c'est une fatigue. Et personnellement, je préfère avoir le côlon vide et être fatigué que d'être fatigué avec le côlon plein. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Si je fais encore des parenthèses, on ne va jamais y arriver avec le temps. J'en étais à mon deuxième lavement. Le deuxième lavement, vous allez le faire en plus petite quantité. Moi, je mets en gros, je mets 1,5 litre. Encore une fois, c'est à peu près la moitié. Pourquoi la moitié? Ça va vous permettre de masser bien en profondeur. La séquence que je vous ai faite sur les massages, vous allez pouvoir y aller vraiment bien déformer, bien pétrir ce côlon. Vous arrivez vraiment à bien enfoncer. Et vous entendez l'eau. Imaginez, vous massez tout ça et ça décolle. Ça décolle les déchets. Enfin, les sels, hein, pour parler clairement. Et le troisième lavement, donc là c'était un deuxième lavement que je fais à l'eau de Quinton. Voilà. Petit détail sur l'eau de Quinton, que j'ai expérimenté aujourd'hui pour la première fois. Petit coucou à mes amis coachs, je ne sais plus qui avait eu cette idée de faire au Quinton, mais chapeau, parce que franchement, je n'y ai pas pensé. Alors, je vais vous donner une information qui me concerne moi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous pouvez me faire un retour là-dessus. Autant ce qui est à l'argile, j'ai envie de l'expulser relativement vite, je n'ai pas envie de le garder. Autant le Quinton, ça voulait rester. J'ai pas réussi à l'éjecter, à l'évacuer. Enfin, pas aussi facile. Bon, c'est sorti, mais pas très vite, pas très facilement. Donc la question est, est-ce que mon organisme s'est rendu compte de la qualité de cette eau, donc de l'eau de mer qui est diluée, hein, très minéralisée. Donc je me suis dit, il veut la garder parce que ça lui apporte quelque chose. C'était une simple réflexion. Mais je pense qu'elle est intéressante. J'étais vraiment... ça ne voulait pas sortir. Voilà, donc j'ai massé, à un moment, j'ai gardé ça franchement 10 minutes sans aucun problème. Tout facile. Voilà, c'est une information comme ça, je le tiens en l'air. Si j'avais des retours là-dessus, sur ce point précis, en particulier, ça m'intéresse beaucoup. Troisième, c'est comme ça 3. C'est comme ça 3. Troisième lavement, je le fais au café vert, donc café que j'ai fait en décoction, pareil, une petite quantité aussi, 1,5 litre, et là c'est pareil, massage, et là j'ai l'impression d'être super propre. Par contre le café vert, surtout, point très important, le faites pas le soir, parce que vous dormez pas de la nuit, hein. J'ai fait ça moi le matin, il devait être
Il devait être 8-9 heures, un truc comme ça, peut-être 10 heures. Après, je suis une pile électrique. Hein. Déjà que je suis plutôt pile électrique sans prendre de café vert. Là, je vous raconte pas. Je fais le soir, je passe une nuit blanche. Mais quand je dis nuit blanche, je ne ferme pas les yeux. Ces gens, ils sont là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ma séquence de lavement. J'en fais 3. Argile, eau de Quinton, café vert. Le premier, beaucoup d'eau. Le deuxième et troisième, moins d'eau. En gros, la moitié pour privilégier le massage. Pesez-vous avant de faire quoi que ce soit. Vous avez un poids de base. Admettons, vous faites, je sais pas, on va dire 60 kg. Vous faites 60 kg, donc avec vos selles à l'intérieur, avec tout ce bien chargé, avant le nettoyage. Ensuite, vous rentrez la première salle, entre guillemets, pour 1 litre, 2 litres d'eau. Et vous allez donc peser plus. Vous saurez exactement combien de litres vous aurez mis si vous avez un doute. Donc, parce qu'un litre d'eau, ça pèse 1 kg. Hein. Donc ça vous donnera une idée. Donc avant d'aller éjecter, pesez-vous. Vous vous repesez quand vous avez fini. Donc vous saurez si vous avez tout éjecté ou pas. Après, ça va être compliqué le calcul parce qu'il y a le poids des sels, le poids de l'eau que vous avez absorbée, le poids de l'eau que... Ouais, enfin, c'est à peu près tout, quoi. Donc tout ça, ça va faire un espèce de calcul et puis vous ne saurez pas trop vous en être, mais c'est un calcul intéressant. Voilà. Alors, imaginons que vous êtes tranquille dans votre salle de bain ou là où vous voulez et que vous avez réussi à faire commencer à entrer de l'eau dans votre côlon. Donc moi je vous ai dessiné, c'est une représentation schématique, hein, c'est sûrement pas comme ça vraiment à l'intérieur, mais on va dire que c'est schématique. Alors imaginons, ça le rouge, là c'est les intestins qui arrivent. Vous avez ici la petite valve. Je vous ai même dessiné l'appendice, et là vous avez le côlon donc ascendant, donc c'est mon côté droit, hein, le côlon transversal, et le côlon descendant. Et ensuite, il y aura sigmoïde, anus, etc. Donc imaginez, vous faites rentrer tranquillement votre eau. Là, vous êtes pépère dans votre petit coin, très détendu, très relax. Et vous allez masser, de manière à faire monter, enfin là je suis allongé, donc à plat, hein, de faire passer, de pousser l'eau dans votre intestin. L'idée, c'est de, vous voyez, de faire avancer cette eau. Alors vous allez appuyer plutôt fermement, hein, tranquillement, et vous allez faire monter cette eau. Vous allez aussi vous pencher, vous allonger sur votre flanc droit, de manière à ce que l'eau, elle, descende le long du côlon transversal et qu'elle tombe dans le côlon ascendant. Voilà, tout simplement. Une fois que vous serez à l'aise dans votre position, vous allez vous faire des massages. Mais des massages vraiment, n'ayez pas peur d'appuyer au nez. Vous allez partir comme ça avec les deux mains, par exemple, c'est une manière de se masser. Vous allez appuyer. Je vais monter un peu pour être mieux cadré. Vous allez appuyer de manière, imaginez-vous décoller quelque chose dans un tuyau, tout simplement. C'est ça. Vous allez vous appuyer tranquillement. Alors ce que je fais aussi, moi, c'est des espèces de petites vibrations. En parlant, c'est pas tellement, c'est pas pratique, mais bon, quand même. De manière à faire le plus de mouvements possible à l'intérieur, de faire un courant, de décoller les déchets, tout simplement. Ça va faire vraiment une vibration. Et quand vous serez à ce niveau-là, dans le côlon descendant, le côlon ascendant, pardon, vous entendrez de l'eau. Et là, ça voudra dire que l'eau est descendue jusque tout à l'appendice, quoi, carrément. Et là, donc, vous faites une vibration. Vous voyez comme ça bouge, mes abdos, c'est rigolo. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, je suis tendu parce que je suis en... Bon, je vais prendre un coussin. Parce que mes abdos, ils sont tendus. Alors que vous devez être vraiment détendu. D'accord? C'est l'idée. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, là, je me sens carrément mieux, quoi. Donc, vous allongez, vous massez un maximum. Vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, c'est le... Non, attendez, là, c'est dans le sens inverse. Hein, parce que là, vous allez dans le sens contraire de votre péristaltisme. Et comme ça pousse l'eau le maximum vers le côlon ascendant, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué.
vous n'oubliez pas de vous pencher pour bien laisser couler. Et quand vous avez une envie d'éjecter ou d'expulser le tout, ce que vous allez faire tout simplement, puisque l'eau, la viscosité de l'eau est très très faible et le péristaltisme il n'arrive pas vraiment à accrocher, vous allez tout simplement, alors j'ai pris appui, ça se voit pas trop sur une chaise, vous la voyez ici peut-être un petit peu, voilà. Et ce que je fais, eh ben, je vais faire des abdos là, je me lève et la gravité tout simplement va faire recouler l'eau le long de votre côlon descendant, donc qui est là à l'envers maintenant, hein. Votre côlon descendant et l'eau va retomber et vous allez voir instantanément, vous n'aurez plus du tout envie d'expulser. C'est magique. Et comme ça, vous pouvez rester un long moment. Parce que l'idée, c'est pas de vous rentrer une quantité d'eau et de l'expulser direct derrière. C'est déjà bien, c'est déjà toujours mieux que rien. Mais l'idée, c'est de la garder un peu de manière à ramollir tous les déchets, toutes vos selles stagnantes, et de pouvoir les expulser. C'est l'idée. Voilà. Donc, vous montez, vous massez, vous vibrez. Mais allez-y vraiment gentiment. Traitez-vous avec respect. On parle des émotions. Ça peut être, pas dire dangereux, mais ça peut être, comment dire, ça peut vous mettre dans un état un peu... on peut aller jusqu'à la dépression, hein, quand on fait des choses pas bien dans ce niveau-là. Voilà, donc vous massez, c'est tout simple. Et après, vous courez aux toilettes. Gentiment, tranquillement, vous ne poussez pas comme un gros malade, vous y allez tranquillement. Voilà, ça c'était la petite... Mais en même temps, vous faites des abdos, vous avez vu ça? Je tiens sans problème. Hein. Donc, voici les argiles que je vais utiliser pour le lavement. Argile verte, mais ça c'est des concassés. Et c'est-à-dire qu'il faut la laisser tremper un peu. Alors que celle-ci, la surfine, on va essayer de cacher la marque parce qu'il n'y a pas de raison. Celle-ci c'est de la poudre et c'est bien plus pratique. Donc vous mettez une cuillère à café dans un récipient, vous la laissez reposer un quart d'heure. Et après, vous pouvez la travailler, la diluer donc dans à peu près 2 litres d'eau à 37 degrés avant de vous l'injecter. Et ça, dans la bouteille, là, c'est de l'eau de mer. Donc ça peut éventuellement être le lavement suivant. Bien sûr, c'est de l'eau de mer, hein, ça se voit, c'est juste de l'eau, hein, il n'y a pas grand-chose à montrer. Ensuite, pour les cafés verts, alors j'avais acheté des morceaux, des cafés en grains. Alors vert, donc c'est pas torréfié, hein, vous n'allez pas vous faire un lavement avec du café torréfié, c'est du café vert, qui n'est donc pas torréfié, qui n'est pas grillé, parce que c'est quand même pas le même produit. Hein. Et donc là, toujours vous prenez du bio, du premier pressé à froid. Bon, le café ça s'applique pas, mais prenez des trucs bons parce que ça va à l'intérieur. Hein. Enfin, ça va pas vraiment à l'intérieur, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est une autre discussion. Mais vous allez vous le rentrer un peu dans votre côlon, donc essayez de prendre des bons produits. Alors ce que moi je fais, je prends du café moulu. Parce que, en fait, le café en grains, quand vous voulez le moudre, c'est relativement mou et c'est très compliqué. Et même si vous avez un super blender, à mon avis, il souffre un peu, quoi. Ça tourne dans le vide, ça rebondit. C'est pas facile à mettre en moudre. C'est pas facile du tout. Donc moi j'achète du en grains. Je sais pas si... Ah ben si, on le voit ici de l'autre côté. Donc c'est déjà de la poudre. Hein. C'est nickel. Et c'est des cafés Anema standard. Voilà, donc je vais tout simplement prendre mon café qu'on va faire en décoction. Alors moi je prends, alors tout ça c'est toujours pour une quantité qui est plutôt réduite. Alors déjà on va l'ouvrir, hein, c'est pas tout. Ah voilà, j'ai trouvé l'ouverture. Donc c'est pas comme le premier lavement, ça va être un second ou un troisième, c'est vous qui verrez. Et vous voyez, je mets c'est équivalent à une cuillère à café, je vais en mettre 4. Donc ça c'est des grosses cuillères. 3, voilà,
4. Mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez. Hein. C'est pas très important. Mettez-en pas plus, moins, voilà, pourquoi pas. Mais... Et surtout, faites pas votre café Anema, votre lavement au café vert le soir, parce que moi personnellement, je dors pas. Mais je dors pas du tout. Hein. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça, on va le faire en décoction. Voilà, c'est tout simplement, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un peu... Et je vais le mettre à bouillir, mais à bouillir très gentiment. On va pas faire bouillir du linge sale, hein. Ça va être du très léger. Donc ça, c'est une préparation. La deuxième préparation, ou la première, on ne sait pas encore dans quel ordre on fait ça, mais moi, en général, je termine par le café vert. Je commence par l'argile. Alors mon argile est super bien emballé parce que pareil, je vais y mettre pour une quantité d'eau, donc environ 2 litres. Donc ça va être mon premier lavement. Et là, je vais avoir une quantité du style 2 litres et demi, 3 litres. Mais ça, c'est la quantité qui me correspond à moi. À vous de voir la vôtre. Et hop, une bonne cuillère à café. Et là, pareil, avec de l'eau. De l'eau froide. Voilà, donc ça, c'est ma quantité d'eau qui va reposer un bon quart d'heure. Vous avez vu, pas de métal, hein, cuillère en bois, un verre en verre. Un verre, ah mais il est bleu celui-là. Ça aurait pu être un verre vert, mais non, c'est un verre bleu. Ouais. Donc ça va reposer. Mon café on va partir en décoction, tout simplement. Et le temps que tout ça se prépare, je peux me faire un petit bain froid. Donc là, il y a la décoction café qui fonctionne, qui est en route, hein, qui tourne. Alors ce qui se passe, vous prenez une casserole assez grande. Vous voyez, celle-ci, elle fait bien 15 cm de diamètre minimum. Et le feu que j'utilise, c'est un petit feu. D'accord ? Ça a sa petite importance parce que si vous prenez un grand feu, une petite casserole, en fait, ça va vous brûler sur les bords. Vous voyez, là, ça commence doucement à chauffer. Et vous risquez de brûler sur les bords. Et ça, c'est pas bon parce que vous allez vous le mettre à l'intérieur, n'oubliez pas. Non. Et vous avez vu, super léger, super tranquille. C'est du petit bouillon de décoction. Voilà, on ne fait pas bouillir du linge sale, hein, je le rappelle. Alors l'argile, vous allez le remuer de temps en temps, hein, parce que sinon il se dépose au fond et puis vous le remuez 2-3 fois dans votre quart d'heure. En ce qui concerne le lavement à l'eau de mer, au quinton, par l'eau de mer, arrêtez d'appeler les choses compliquées. Ça, c'est de l'eau de mer à l'hypertonique. Donc, hypertonique, ça veut dire qu'elle a la concentration de l'eau de mer. Et on va la diluer à l'isotonique pour faire le lavement. Je préfère. C'est-à-dire que vous allez mettre 1 tiers d'eau de mer ou de quinton et 2 tiers d'eau douce. L'eau douce, elle sera très chaude. Et le résultat, il faut que ce soit 37. 38, par là, pas plus. Tout simple. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous ai donné toutes les informations techniques. Vous allez essayer. La première fois, ça va être un peu délicat. Vous allez avoir un peu peur. Mais une fois que la barrière de la peur, angoisse sera passée, il n'y aura plus aucun problème. Vous avez toutes les informations. Et même si la première fois, vous ne rentrez qu'un quart de litre, la deuxième fois, ce sera un demi. Et puis vous verrez, la troisième fois, ça sera plus. Et puis, etc. Voilà. La vidéo n'est pas trop longue. Ouf, enfin, une demi-heure, ça va quoi. Allez-y. Allez-y, votre côlon vous dira merci. Votre organisme vous dira merci. Allez-y. Ah, le générique commence.